Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais aborder le sujet du choix de la combinaison de natation. Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous cliquer sur le petit bouton s'abonner qui apparaît dans le coin pour vous abonner à la chaîne et recevoir tout le temps les dernières mises à jour, être au courant, être informé des dernières mises à jour des vidéos qui sont mises en ligne. Donc pour la combinaison de natation, je voulais commencer sur un petit point, c'est qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre la combinaison trifonction et la combinaison de natation. La combinaison trifonction, je rappelle, c'est une combinaison qui est très fine, très légère, avec un tissu qui évacue l'eau très rapidement, donc la transpiration ou l'eau quand on sort de la natation. Et c'est une combinaison qu'on va garder pendant les trois sports. Elle permet de nager, elle permet de faire du vélo et elle permet de courir. Donc elle fait du vélo, ce qui est une petite couche sous les fesses qui permet d'amortir légèrement pour éviter d'avoir mal aux fesses. Mais par contre, la couche est assez fine pour pas non plus se charger en eau quand on nage ou pas gêner quand on court. Voilà. La combinaison de natation, elle, sera une combinaison qui sera en néoprène, dont le but premier est de protéger contre le froid pour pouvoir nager dans des eaux fraîches. Parce que je rappelle, le triathlon, on peut nager dans des eaux descendant jusqu'à 12 degrés. Après, en dessous de 12 degrés, la natation est annulée. Mais donc la fonction première, c'est de protéger contre le froid. Et la fonction qui a été rajoutée après par tous les fabricants de combinaisons, c'est d'améliorer la glisse, c'est d'améliorer les performances. Donc en améliorant la glisse, en augmentant aussi la flottaison, la flottabilité, on va dire, de la combinaison. Et du coup, ça améliore les performances. Donc, deux modèles à vous montrer. Alors ça, c'est un modèle justement. Alors si par exemple vous commencez dans le triathlon, vous n'êtes pas obligé d'investir tout de suite dans une super combinaison high-tech de triathlon ou de natation, parce que déjà ça coûte un certain budget. Si vous êtes équipé déjà de ce genre de combinaison, parce que comme moi par exemple, moi j'avais déjà ça avant de commencer le triathlon, parce que je faisais déjà un peu de ski nautique, mais c'est les combinaisons qu'on sert pour faire de la planche à voile, du surf, du ski nautique. Donc ça, pour commencer le triathlon, ça va très bien. Pour un débutant, c'est très bien. Alors évidemment, ça ne va pas avoir le niveau de performance d'une vraie combinaison de natation, parce que c'est pas fait pour. Mais pour commencer, ça ira très bien, ça vous aide à flotter, ça protège du froid, ça remplit les principales fonctions. Après, pour aller chercher vraiment de la performance, bon, c'est sûr que ça va être un petit peu moins bien. Alors pour quelle raison ça va être moins bien? Parce que si on prend cette combinaison-là, qui est celle-là, une vraie combinaison de... Bon, il y a des marques, il y en a beaucoup. Celle-là, c'est une marque parmi tant d'autres. Donc pourquoi une combinaison de natation, il y aura des niveaux de performance différents? C'est que déjà les combinaisons de natation sont faites pour le mouvement de natation. Donc elles sont faites pour aller chercher le bras entre guillemets vers le haut, parce que quand on est allongé, en fait, pour aller chercher le bras devant, alors qu'une combinaison de surf, elle n'est pas faite pour monter les bras si haut. Ce qui fait que donc du coup quand vous nagez, ça va être un peu plus gênant. Ensuite, les combinaisons de natation, elles ont des coupes un peu différentes. Donc les manches sont coupées plus courtes que sur une combinaison de planche à voile. Une combinaison de planche à voile, ça vient jusqu'ici. Parce que la fonction, c'est vraiment de protéger du froid. Sauf que sur une combinaison de natation, d'avoir la manche jusqu'ici, c'est gênant. Et en plus, c'est compliqué à enlever. Quand vous voulez la retirer, c'est difficile. Donc une combinaison de natation, elles sont coupées un peu plus courtes. Elles sont coupées à peu près à ce niveau-là. Ce qui fait que déjà, vous pouvez laisser votre montre. Ça passe plus facilement par-dessus la montre quand vous voulez la retirer. Et ça passe plus facilement aussi autour de la main quand vous allez l'enlever. Donc les manches sont coupées plus courtes. Pareil pour les jambes, donc bon là on voit pas trop sur la vidéo, ça va être compliqué de vous montrer la différence, mais les jambes sont coupées aussi plus courtes. Alors après suivant les marques, elles sont coupées plus ou moins longues, il y en a qui sont un petit peu au-dessus de la cheville, il y en a qui sont vraiment à mi-mollet, ça dépend, il y a différentes marques, donc là il y a différentes coupes. Donc ça c'est à essayer, l'idéal c'est quand même d'aller les essayer en magasin avant de choisir. Et donc voilà, ça c'est les premières différences. Et après quand vous allez, comment dire, quand vous allez monter en gamme, en fait une combinaison entrée de gamme, on va dire qu'elle aura une épaisseur de néoprène qui va être à peu près constante partout, avec quelques petits écarts. Et quand vous allez monter en gamme sur les combinaisons de natation, vous allez avoir vraiment des gros écarts d'épaisseur. Généralement, vous avez des épaisseurs qui sont assez importantes au niveau des jambes, ou même particulièrement derrière les mollets, derrière les cuisses, parce qu'en fait, plus il y a d'épaisseur, plus ça augmente la flottaison. Donc plus vous avez d'épaisseur à l'arrière du corps, plus ça va vous réaligner le corps à l'horizontale. Et donc plus vous serez à l'horizontale, et plus ça permet d'aller vite sur l'eau, plus ça permet de glisser sur l'eau. Ensuite pareil, entre le néoprène d'une combinaison de planche à voile et une combinaison de natation, c'est pas du tout le même. Celle-là, c'est un néoprène qui est fait pour glisser sur l'eau, alors que l'autre c'est juste un néoprène qui est fait pour protéger du froid. Donc ensuite je vais parler des différentes épaisseurs. Donc là il y aura des épaisseurs beaucoup plus importantes qui vont jusqu'à 5 mm au niveau, là, on voit que celle-là est vraiment épaisse, à peu près 5 mm derrière les mollets, derrière les cuisses. Et par contre elles vont être très fines au niveau des bras.
Parce qu'en fait, pour avoir une meilleure amplitude dans le mouvement, plus de fluidité dans le mouvement et plus de facilité, en fait là au niveau des bras, généralement ça tourne plutôt sur les combinaisons haut de gamme, ça tourne plutôt autour du millimètre, 1 mm, 1 mm 5. Donc les très haut de gamme c'est 1 mm, 1 mm 5 c'est plus classique. Et donc ce qui fait que comme elle est moins épaisse, elle aura moins de résistance et elle va être plus facile à faire pour provoquer le mouvement du bras, ça va être beaucoup plus facile, ça va demander moins d'efforts, moins d'énergie, vous aurez plus d'aisance pour le mouvement. Après au niveau de l'encolure, c'est pareil, elles ne sont pas toutes faites de la même manière, donc ça c'est quelque chose d'important à regarder, parce que quand vous allez nager, en fait, le fait de nager assez longtemps, parce que même si vous nagez même sur un M, vous allez nager 1,5 km, après 1,9 km, 3,8 km, si vous faites le même de l'Ironman, mais même déjà quand vous nagez 1,5 km, vous nagez déjà un certain temps, donc vous avez des certains mouvements de frottement, en fait, comme ça, sur le cou. Donc c'est important de regarder la qualité de l'encolure, parce qu'en fait ça évitera d'avoir trop d'irritation. Et ensuite, un dernier point que je voulais voir, c'était le système d'ouverture. Donc le système d'ouverture, alors il y en a beaucoup qui sont faites comme ceci. Donc vous avez la fermeture. Donc là on voit que c'est une combinaison de planche à voile parce qu'elle est faite pour être bien fermée, bien étanche et tout. Mais par contre, pour l'ouverture c'est un peu compliqué à défaire le scratch. Donc les ouvertures en général, c'est un zip qui est comme ceci, avec une sangle donc qui se ferme de bas en haut et donc qui se rouvre de haut en bas avec une petite sangle qui pend. Donc quand vous sortez de l'eau, il faut l'attraper, la sangle qui se balade comme ça en courant, il faut l'attraper dans le dos et il faut tirer dessus, généralement une fois pour en descendre déjà une bonne moitié. Après il faut rattraper la sangle et tirer une deuxième fois pour finir la deuxième moitié. Ça dépend comment on fait les combinaisons, mais parfois on arrive à le faire en une fois, mais souvent c'est vrai que souvent c'est plutôt en deux fois. Donc il y a pas mal de combinaisons, même des combinaisons de natation qui sont faites comme ceci. Après il y a d'autres combinaisons comme celle-là, donc sur ce modèle-là, ils appellent ça le flash system, sur d'autres marques ça va s'appeler autrement. Et donc en fait le système d'ouverture il est à l'envers. Donc la fermeture se fait de haut en bas. Donc c'est vrai qu'avant de partir, donc, on arrive à le faire tout seul, mais souvent on se fait aider par quelqu'un, quand vous êtes sur la ligne de départ, il y a toujours quelqu'un pour vous aider, pour vous l'accrocher, parce qu'en fait il faut l'accrocher d'abord sur le haut, et après il faut la faire glisser vers le bas, donc c'est pas forcément toujours évident. Après on prend le coup de main, on y arrive, mais souvent on se fait aider par quelqu'un. Mais alors l'avantage qu'elle a, c'est qu'une fois qu'elle est fermée, vous avez la sangle qui remonte ici, et la sangle, elle est verrouillée en fait par un scratch aussi qui vient se verrouiller là-dessous. Et donc la différence, c'est que quand vous sortez de l'eau, vous n'avez pas besoin de réfléchir quand vous courez, vous n'avez pas besoin de réfléchir à savoir où est-ce qu'est votre sangle, essayer de l'attraper, vous y arrivez pas. Vous savez que, alors suivant si vous êtes droitier ou gaucher, c'est à vous de vous voir ce que vous préférez. Mais alors, moi sur celle-là, je préfère le faire avec la main gauche parce que la façon dont le zip se défait, il faut mieux que ça parte vers la gauche. Et vous prenez avec votre main gauche en courant, vous avez juste à mettre votre main gauche ici derrière la nuque. Naturellement, quand vous allez fermer la main, vous allez attraper cette sangle qui est là, vous posez votre main, vous allez attraper la sangle. Et ensuite, vous la tirez une seule fois, vous faites tac, vous tirez vers le haut, et ça va tout déverrouiller, ça va descratcher, ça va tout défaire en un seul coup. C'est pour ça qu'ils appellent ça le flash system. Bon, après, ça c'est du marketing. Hein. Ça va tout déverrouiller d'un coup, et en faisant un mouvement, vous faites ça, schlac, et votre combinaison va se déverrouiller automatiquement. Donc ensuite, une fois qu'elle est déverrouillée, elle va s'ouvrir dans le dos, comme c'est légèrement comprimé, ça va s'ouvrir tout naturellement dans le dos, et après vous n'aurez plus qu'à tirer sur les épaules pour défaire le reste. Donc voilà, donc c'est tous les petits points qu'il faut regarder quand vous achetez une combinaison. Donc voilà, suivant les marques, suivant les modèles, il y a plein de choses différentes, parce que après même dans cette marque-là, il y a plein de techniques différentes. Donc voilà, pensez à regarder tout ça quand vous achetez votre combinaison. Idéalement, c'est quand même de l'essayer en magasin, parce que si vous la commandez sur internet, bon, c'est vrai que des fois, parfois on peut avoir des prix plus intéressants, mais par contre, tous ces petits trucs-là, ça va être plus compliqué à jauger. Et l'histoire de la taille aussi, c'est super important. Parce que pour être bien dans une combinaison, faut qu'elle aille bien au corps, faut pas qu'elle soit trop grande, trop petite. Si vous êtes trop serré, c'est insupportable. Si elle est trop grande, vous allez au qui rentrer dedans, ça va faire un réservoir d'eau dans la combinaison, enfin vous allez traîner de l'eau, c'est compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir les prochaines vidéos. Vous avez aussi, si vous êtes sur un smartphone, vous avez le petit i qui apparaît dans le coin. Et si vous êtes sur un ordinateur, vous avez tout un tas de liens qui doivent apparaître sur le côté pour vous abonner à la chaîne, pour recevoir le bonus. Si vous voulez recevoir le bonus en vous abonnant à la newsletter, vous recevrez un petit bonus qui est un guide pour comment progresser, pour progresser en se faisant plaisir et sans se faire mal dans le triathlon. Donc voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, bonne journée, bon entraînement.